11 habitudes de personnes hautement efficaces accompagnées d'exemples et d'exercices pratiques par Habib François Chalabi. Disponible sur Amazon. 10. Prendre l'initiative de résoudre les problèmes. Présentation de l'habitude. Prendre l'initiative de résoudre les problèmes est une habitude qui consiste à ne pas attendre que quelqu'un d'autre s'en charge, mais à prendre soi-même des mesures pour régler un problème. Cela permet de gagner du temps et de l'énergie en évitant de passer par des intermédiaires ou de faire attendre. Présentation détaillée de l'habitude. Pour prendre l'initiative de résoudre les problèmes, il est important de suivre quelques étapes clés. Identifier le problème, il est important de comprendre clairement le problème avant de chercher à le résoudre. Prenez le temps de réfléchir à la situation et de comprendre tous les aspects du problème. Rechercher des solutions, après avoir compris le problème, il est temps de chercher des solutions. Cela peut impliquer de rechercher des idées, de consulter des experts ou de faire des tests. Évaluer les options, une fois que vous avez identifié les options de solutions possibles, évaluez les avantages et les inconvénients de chacune. Essayez de trouver une solution qui convienne à toutes les parties impliquées. Prenez des mesures, une fois que vous avez choisi la solution, il est temps de passer à l'action. Prenez des mesures concrètes pour résoudre le problème et suivez les progrès pour vous assurer que la solution fonctionne correctement. Un exemple concret. Prenons l'exemple d'une mère de famille qui doit résoudre un problème de garde d'enfants. Sa gardienne habituelle a annulé à la dernière minute et elle doit trouver une solution rapidement. Au lieu de paniquer ou de demander à d'autres personnes de trouver une solution, elle prend l'initiative de chercher elle-même une alternative. Elle consulte des amis, fait des recherches en ligne et finit par trouver une autre gardienne disponible. Elle prend des mesures pour la contacter immédiatement et organiser la garde d'enfants, ce qui lui permet de continuer ses activités sans interruption. Supposons que la mère de famille s'appelle Anna. Elle a un rendez-vous important ce jour-là et la gardienne habituelle de ses enfants est annulée à la dernière minute. Anna est paniquée et ne sait pas quoi faire. Elle appelle d'abord une amie qui a l'habitude de garder ses enfants, mais celle-ci n'est pas disponible. Plutôt que de s'arrêter là, Anna prend l'initiative de chercher une autre solution. Elle commence par chercher en ligne des services de garderie d'urgence dans sa région. Elle trouve plusieurs options, mais certaines sont trop chères ou ne sont pas disponibles à temps. Finalement, elle trouve un autre service de garderie d'urgence qui est disponible et abordable. Elle appelle immédiatement pour réserver une place pour ses enfants et organise le transport avec le service de garderie. Le service arrive à l'heure convenue pour prendre en charge les enfants, ce qui permet à Anna de se rendre à son rendez-vous sans encombre. Des citations de personnes inspirantes. Ne pas trouver de solution, c'est accepter le problème. Adrian Roger. Si vous cherchez des résultats différents, ne faites pas toujours la même chose. Albert Einstein. D'autres exemples pour vous inspirer? Un étudiant qui prend l'initiative de résoudre un problème de groupe en proposant des idées de solutions et en s'assurant que chaque membre du groupe est en accord avec la décision finale. Par exemple, un étudiant peut prendre l'initiative de créer un calendrier de travail pour s'assurer que le projet de groupe est terminé à temps. Un entrepreneur qui prend l'initiative de résoudre un problème de production en travaillant avec son équipe pour identifier les causes racines du problème et mettre en place un plan d'action pour y remédier. Par exemple, un entrepreneur peut prendre l'initiative de former son équipe pour améliorer la qualité de la production et éviter les erreurs. Un chef d'entreprise qui prend l'initiative de résoudre un conflit entre deux employés en organisant une réunion pour écouter les deux parties et trouver une solution qui convient à tout le monde. Par exemple, un chef d'entreprise peut prendre l'initiative de créer un comité de résolution des conflits pour aider à résoudre les problèmes au sein de l'entreprise. Pratiquez maintenant. Identifiez un problème que vous devez résoudre dans votre vie personnelle ou professionnelle. Recherchez des solutions possibles en utilisant des ressources en ligne, des livres ou en consultant des experts. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque solution possible. Prenez des mesures pour mettre en œuvre la solution choisie. Mesurez les résultats de votre décision et ajustez en conséquence si nécessaire. Voici quelques conseils concrets pour vous aider à appliquer cette habitude. Identifiez un problème spécifique que vous souhaitez résoudre, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous préoccupe actuellement dans votre vie personnelle ou professionnelle et identifiez un problème spécifique que vous souhaitez résoudre.
Recherchez des solutions possibles, utilisez des ressources en ligne, des livres ou consultez des experts pour trouver des solutions possibles à votre problème. Ne vous limitez pas à une seule source d'information, mais essayez d'obtenir des perspectives différentes pour élargir votre champ de vision. Évaluez les avantages et les inconvénients. Pour chaque solution possible, prenez le temps d'analyser les avantages et les inconvénients. Essayez de voir les choses sous différents angles et tenez compte de tous les facteurs pertinents. Prenez des mesures. Une fois que vous avez choisi une solution, mettez-la en œuvre et prenez des mesures pour la réaliser. Si vous rencontrez des obstacles, ne vous découragez pas et cherchez des moyens de les surmonter. Mesurez les résultats. Après avoir mis en œuvre votre solution, mesurez les résultats et évaluez si elle a fonctionné ou non. Si elle a réussi, célébrez votre réussite et continuez à suivre cette habitude. Si elle n'a pas fonctionné, ne vous découragez pas et cherchez à apporter des ajustements pour la prochaine fois. La pensée créative exige l'humilité, car elle ne sait pas à l'avance si sa recherche sera couronnée de succès ou non. Abraham Maslow, psychologue. Voici un tableau qui permet au lecteur de remplir les étapes de la pratique de l'habitude de prendre l'initiative de résoudre les problèmes. Vous pouvez copier-coller ce tableau dans un document pour remplir les informations avec des pointillés. Étape. Pratiquez maintenant. 1. Identifiez un problème que vous devez résoudre dans votre vie personnelle ou professionnelle. 2. Recherchez des solutions possibles en utilisant des ressources en ligne, des livres ou en consultant des experts. 3. Évaluez les avantages et les inconvénients de chaque solution possible. 4. Prenez des mesures pour résoudre le problème en choisissant la meilleure solution et en la mettant en place immédiatement. En remplissant ce tableau, vous pourrez mieux comprendre les étapes nécessaires pour prendre l'initiative de résoudre un problème. N'hésitez pas à l'utiliser comme un guide pour vous aider à appliquer cette habitude dans votre vie quotidienne.